Bonjour à tous, bienvenue sur Matessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, intervalle de fluctuation en Python. Alors vous avez certainement déjà vu les deux vidéos précédentes, loi binomiale et intervalle de fluctuation, ou bien intervalle de fluctuation et prise de décision. Ici on va coder en Python pour que la console nous renvoie un intervalle de fluctuation. D'abord, on va rappeler ce que ça veut dire que x une BNP, ça veut dire en fait qu'on a répété une épreuve de Bernoulli n fois et qu'on a compté le nombre de succès. N étant le nombre d'épreuves et petit p étant le paramètre de succès, on dit donc que x suit une BNP, loi binomiale de paramètres n et p. Si vous n'avez pas de chance, vous avez 0 succès, si vous avez beaucoup de chance, vous avez n succès, et donc finalement l'univers des possibles, ici l'intervalle 0n, on va le partager en trois intervalles, 0a-1, AB et b plus 1n. De chaque côté, vous avez ce qu'on appelle les intervalles de rejet. Nous, au milieu, on a un intervalle AB, qui s'appelle finalement l'intervalle de fluctuation, au seuil de 1 moins alpha, le alpha étant un nombre de l'énoncé. Si votre alpha vaut 0,05, eh bien vous aurez un intervalle au seuil de 95%. Et si votre alpha vaut 0,01, vous aurez à ce moment-là un intervalle au seuil de 99%. Alors on va coder, on va regarder un petit peu, donc je vous propose le code. Donc vous voyez déjà qu'il y a trois fonctions Python qui s'enchaînent. On a repris le code de la leçon sur loi binomiale en Python, avec binôme FDP, donc pour avoir les probabilités, et ensuite binôme FREP pour avoir les probabilités cumulées. La troisième fonction Python donc est une fonction Python à trois arguments, que j'ai appelée donc fluctuation, n évidemment nombre d'épreuves, petit p probabilité du succès, et puis alpha, comme ça en fonction du alpha, vous allez pouvoir comme ça faire tourner votre code. Alors qu'est-ce qui se passe? On va avoir for k in range, c'est-à-dire en fait une boucle pour, et en fait dans cette boucle pour il y a deux tests, on veut savoir quand est-ce que binôme FREP va dépasser la valeur donnée, c'est-à-dire alpha sur 2, inférieur ou égal, puisqu'on prend la valeur extérieure, et quand est-ce qu'elle va dépasser au-dessus, donc 1 moins alpha sur 2, en étant cette fois-ci strictement. À la fin, donc on renvoie les deux valeurs qu'on a obtenues, A et B, et puis on va obtenir comme ça directement notre intervalle de fluctuation. Alors faites attention simplement que dans le code, le petit a que j'ai noté ne correspond pas exactement à ce a-là et à ce a-là, puisqu'en fait ce qui va être sorti, eh bien ça va simplement être directement la fréquence. Donc on va faire tourner ce petit code tranquillement pour voir ce que ça donne. Donc j'ai pris première valeur 90,05 et 0,05, et donc j'obtiens ici un intervalle de fluctuation à 0,406. Ça veut dire lorsque je répète 90 fois cette épreuve, pour ceux qui ont vu la leçon précédente, c'est, vous savez, l'exercice sur le YAM, voilà, les dés conjetés les uns à la suite des autres, eh bien j'obtiens donc un intervalle entre 0,4 et 0,6. Je vais le faire tourner ici une deuxième fois pour mon histoire de boule bleue et de boule rouge sur la leçon précédente. Donc j'obtiens bien l'intervalle que j'avais obtenu quand je l'avais calculé à la main, c'est-à-dire 0,575 et 0,705. Et enfin, je l'ai fait tourner une troisième fois, cette fois-ci avec un alpha qui vaut 0,01. Et donc j'ai obtenu 0,55 et 0,725. Donc vous voyez, c'est assez simple. Code avec trois fonctions Python. D'abord binôme FDP donc qui calcule les probabilités, binôme FREP qui calcule les probabilités cumulées, et enfin la fluctuation donc qui vous sort l'intervalle. Allez, à vous de jouer. Bonne journée sur Matessa. À bientôt.